Voilà, merci. Merci à vous tous pour ces vidéos qui viennent nous bénir. On va, pendant quelques dimanches, s'arrêter sur un personnage quelque peu intrigant et en même temps fascinant. Je veux parler de Jacob. Jacob, c'est vraiment le anti-héros. Ce n'est pas la personne à laquelle on aimerait s'identifier. Personnellement, quand j'étais enfant, je ne rêvais pas de devenir Jacob. Je rêvais davantage de devenir un David combattant contre Goliath ou bien peut-être un Samson avec une force surhumaine extraordinaire ou même comme un Josué qui a pu aller à la conquête. Et ça me passionnait quand j'étais enfant. Mais jamais je me suis dit, ou j'ai dit à mes parents, plus tard, je veux ressembler à Jacob. Jacob, c'était le roublard. Jacob, je vais le dire un peu d'une façon familière, c'était le magouilleur. Ce n'est pas le héros qu'on imagine, c'est vraiment l'anti-héros. Et la question qu'on peut se poser ce matin est la suivante. Que peut nous apporter ce personnage? Un personnage qui a vécu il y a 4000 ans. C'était un berger, excusez-moi l'expression, dans sa campagne au Moyen-Orient. Que peut nous apporter une telle histoire sur notre monde et notre société d'aujourd'hui? De plus, il n'avait même pas Internet. Et pourtant, il a tout à nous apprendre. Car si nos sociétés changent, le cœur de l'homme est identique depuis des années. Il est identique depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme est attiré par les mêmes penchants depuis toujours, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme, la vanité, des penchants universels qui ont traversé le monde, qui ont traversé les époques, qui ont traversé les siècles. Alors oui, Jacob a des choses à nous enseigner, c'est pour cela qu'on va s'arrêter pendant plusieurs dimanches sur ce personnage. S'il fallait définir Jacob en un seul mot, ce serait lequel ? Je suis sûr que vous pensez déjà à quelques mots, mais celui que j'ai retenu, celui qui m'est venu tout de suite à l'esprit quand j'ai vu devant moi le mot Jacob, c'est celui de bagarreur. Jacob était un bagarreur, un lutteur. Il va constamment lutter. D'ailleurs, dans le sein de sa mère, alors qu'il était avec son frère, c'était des jumeaux, Ésaü et Jacob, la Bible nous dit que même dans le sein de sa mère, il se bagarrait avec son frère. Et même à la naissance, Ésaü est sorti le premier et la Bible nous dit que Jacob le tenait par son talon. Il va lutter même contre son frère, contre son père, certes pas physiquement, mais toujours par des embrouilles afin de leur voler la bénédiction. Plus tard, il va lutter contre son oncle Laban afin de pouvoir gagner Rachel et se marier avec Rachel. Il va se battre avec Laban pour pouvoir acquérir des troupeaux, des richesses. C'est le bagarreur, c'est le lutteur. Il va même se battre contre Dieu, littéralement, physiquement. Une rencontre, un rendez-vous va avoir lieu dans un endroit, on en parlera un instant, et il va se bagarrer littéralement avec Dieu. Je pense que Jacob aurait vécu aujourd'hui, je pense que ses parents auraient été convoqués par l'instit plus d'une fois en disant « Écoutez, monsieur Isaac, madame Rebecca, on a un problème avec le petit Jacob. Il n'arrête pas de se battre avec ses petits camarades. » Voilà ce qu'était Jacob. En quoi peut nous intéresser la vie d'un bagarreur ? Ça peut réellement, vraiment nous intéresser à partir du moment où nous comprenons que tous ces combats, écoutez bien ceci, tous les combats de Jacob sont en réalité des combats contre lui-même. Je répète, parce que là, on touche le cœur de notre réflexion ce matin, du message de ce matin. Tous les combats
que Jacob a menés dans sa vie, en réalité, ce sont des combats qu'il a menés contre lui-même. L'autre est toujours une opportunité de combattre ou de se battre contre soi-même. L'autre va peut-être me vexer, moi je crois qu'il m'agresse, mais en réalité, c'est ma susceptibilité qui est agressée. Et du coup, je dois me battre avec ma susceptibilité qui est à l'intérieur de moi. L'autre me demande un service et franchement, je n'ai pas envie de lui rendre ce service. Du coup, je dois me battre contre ma radinerie. On se bat avec le nous-mêmes qui est mis en relief par l'autre ou avec l'autre. D'où le titre de ma réflexion ce matin il est violent, je vous préviens, il est violent, je le comprends. Cette réflexion, ou ce titre de la réflexion est le suivant: tu es ton pire ennemi. Ne partez pas, il n'y a rien de grave, ça va bien se passer, mais je le dis aussi pour moi-même, je suis mon pire ennemi. C'est violent, je le reconnais, mais parfois il faut que la vérité soit brutale pour l'entendre. Et la première question qu'il faut nous poser ce matin: suis-je prêt à accepter ce combat? Je sais que c'est plus facile de continuer à croire que la faute est du côté des autres, que ce sont les autres qui ne comprennent rien et qui ne me comprennent surtout pas, que ce sont les autres qui m'énervent toujours, que ce sont les autres qui ne m'aiment pas. C'est toujours facile, c'est toujours plus facile, toujours plus confortable pour nous, mais ce n'est absolument pas responsable. J'ai besoin d'admettre que j'ai une part de responsabilité dans les conflits qui m'entourent, dans les combats qui m'entourent. Alors oui, ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, ça demande de la sincérité, parce qu'il va falloir vraiment se regarder en face, regarder la vérité en face. Mais vous savez quoi? La Bible affirme que seule la vérité nous rend libres. Seule la vérité nous affranchit. C'est tellement puissant, cette parole que je viens de donner. Elle n'est pas de moi, elle est de la Bible, elle est du Seigneur Jésus. C'est tellement puissant que l'adversaire de nos âmes, et je vais le citer, Satan, fera tout pour nous empêcher d'accepter cette vérité, d'accepter cette réalité, de nous permettre de regarder les choses en face, de me regarder littéralement en face. Satan est appelé le prince des ténèbres. Prince veut dire premier. Ténèbres est également traduit de l'hébreu par ignorance. Et quand j'entends cela, quand je comprends cela, je réalise toute la stratégie qu'il y a derrière cela. C'est le prince des ténèbres. Ça veut dire que c'est le premier à inculquer l'ignorance. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'il peut maintenir son règne en moi. Il ne peut régner que sur les parties que je demeure peut-être même volontairement ignorantes, que je laisse cachées, que je laisse dans les ténèbres. Il ne peut régner que sur les ténèbres. Il ne peut régner que là où il y a de l'ignorance, y compris dans ma vie. Alors quand je comprends cela, je réalise, oui, et c'est sans doute la première démarche que je dois faire ce matin, je réalise que je dois vraiment regarder les choses en face. Que j'arrête de me trouver des excuses, que j'arrête de me trouver des prétextes, mais que je puisse me regarder en face et dire peut-être que je suis mon pire ennemi. Pourquoi est-il important de mener ce combat contre soi-même? J'ai une réponse. Elle est la suivante: ma victoire intérieure détermine ma destinée. Je vais répéter, ma victoire intérieure détermine ma destinée. Je suis très souvent mon propre obstacle à la vie que Dieu a prévue pour moi.
Tant que certaines victoires ne seront pas remportées, je ne pourrai pas accéder à une certaine ouverture, une certaine dimension que Dieu a déjà écrite pour moi. Si je peux affirmer cela avec autant de conviction, c'est tout simplement parce que c'est un principe biblique. Une loi divine inscrite dans la parole de Dieu. Et vous le savez, quand je parle de principe, quand je parle de loi, j'aime revenir à l'origine des choses, que je crois qu'à la création, Dieu a mis dans notre monde tous les principes et toutes les lois pour régir justement ce monde. Et le texte fondamental qui établit ce principe, on le trouve dans Genèse chapitre 1, verset 26, où il est dit ceci, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » On va y aller par étapes. Première étape, Dieu a créé l'homme selon son image. Ce n'est évidemment pas une image physique. Dieu n'a pas de corps dans le sens littéral du mot. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc, il s'agit d'une ressemblance mentale, morale. Une qualité intérieure, un caractère intérieur qui ressemble au caractère de Dieu, qui tend vers le caractère de Dieu. Et il nous a créés dans ce sens-là à son image. C'est ça qui vient en premier. Et ensuite, seconde étape, qu'il domine. Et là, on touche vraiment ce principe-là dans son cœur, en son cœur. Dieu n'a pas donné le pouvoir en premier, il n'a pas donné l'autorité ou la domination en premier, mais il a donné en premier ses qualités intérieures nécessaires, ce caractère qui tend à ressembler à Dieu. Et il en sera toujours ainsi. Si je veux recevoir cette domination positive que Dieu veut me donner sur les éléments qui m'entourent, je dois accepter d'abord ce travail intérieur, ces victoires intérieures qui viennent me construire. Dieu ne cherche pas des gens parfaits parce qu'il n'y en a pas, mais il cherche des hommes et des femmes qui désirent plus que jamais, régulièrement, quotidiennement, lui ressembler. C'est pour cela qu'il est important de mener ce combat contre soi-même. Alors on va se poser cette question très pratique. Comment le mener, ce combat? J'ai deux réponses. La première, en perdant la bataille contre Dieu. Et là, il faut me suivre. Je le disais à l'instant, Jacob était un bagarreur, un lutteur. Il a lutté avec beaucoup de personnes, y compris physiquement avec Dieu. Il vient de quitter Laban, son oncle, avec sa femme, sa famille. Il ne le fait pas d'une façon très claire, donc c'est pour ça que Laban le prend mal, le poursuit. Il va à la rencontre de son frère, et son frère est en train de nourrir une vengeance depuis 20 ans. Son frère l'attend avec 400 hommes armés parce que son frère veut lui faire littéralement, physiquement la fête, c'est-à-dire il veut rendre des comptes. Et Jacob est un peu perdu dans tout cela. Et à un moment donné, il se met à l'écart de ses épouses, de ses enfants, de sa famille, de ses serviteurs, et il est là dans un endroit seul. Et la Bible nous dit qu'un homme va venir le combattre, se battre avec lui. Et quand on lit les versets qui suivent, on s'aperçoit qu'en fin de compte, cet homme, c'est Dieu lui-même. Et il est dit ceci, Genèse 32, verset 25, « Voyant » il est question de Dieu, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, que Dieu ne pouvait pas vaincre Jacob, cet homme qui est Dieu, le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et là, c'est intriguant.
Dieu se rend compte qu'il ne peut pas avoir le dessus sur Jacob. C'est intriguant. On parle bien de Dieu. On parle bien de celui que la Bible qualifie de tout-puissant. Comment c'est possible que Dieu n'ait pas le dessus sur Jacob? Comment ça se fait que Dieu n'arrive pas à vaincre à ce moment-là Jacob? Pour comprendre cela, il faut comprendre que le combat, en fin de compte, se porte forcément à un autre niveau que celui du combat physique. Voyant qu'il ne pouvait pas le maîtriser, il n'y a qu'une chose que Dieu ne peut pas maîtriser chez l'homme, qu'une seule chose, sa volonté. Dieu en a toujours voulu ainsi. Il peut me battre dans tous les domaines, mais il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas vaincre, c'est ma volonté. La volonté, c'est quelque chose qui est en ma possession. C'est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur de ma vie, sur ma propre décision. C'est pour cela qu'à un moment donné, Jésus, appliquant les principes du Père, va se retrouver devant un aveugle et puis il va lui poser cette question: que veux-tu que je te fasse? Mais Jésus, ça semble évident. On a cette expression, c'est comme si qu'on demandait à un malade s'il voulait la santé. Mais si Jésus pose cette question, encore une fois, c'est parce qu'il ne peut pas aller au-delà de la volonté des personnes. C'est le sens du combat de Dieu contre Jacob. Si Dieu est en train de lutter avec Jacob, c'est parce qu'il dit à Jacob: cède-moi ta volonté, abandonne-moi ta volonté, abandonne-moi ta vie et je vais en faire quelque chose de bien. Et quand on a analysé la chose de cette façon, eh bien, on comprend mieux la suite de l'histoire. Quand il est dit: tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Si je n'ai pas cette explication première, je me dis: mais non, tu te trompes. Jacob a bien pris sa raclée. Il est quand même amoché, excusez-moi l'expression, il repart quand même en boitant. Il est atteint physiquement. Comment on peut dire, comment on peut écrire dans la Bible que de ce combat-là, c'est Jacob qui en est sorti vainqueur? Écoutez bien ceci. La meilleure façon d'être vainqueur dans la vie et de repartir avec la bénédiction de Dieu, c'est de se laisser vaincre par Dieu. Si tu veux être victorieux dans tes combats intérieurs, il faut capituler devant Dieu. Ça s'appelle mourir à soi-même. C'est un discours qui est dur à entendre, mais qui est indispensable et nécessaire. Mourir à soi-même, c'est renoncer à avoir toujours raison. C'est renoncer à avoir toujours le dernier mot. C'est abandonner sa volonté entre les mains de quelqu'un qui saura quoi en faire et qui saura m'emmener beaucoup plus loin. Alors à la question, comment mener ce combat? 1, en perdant la bataille contre Dieu. Deuxièmement, accepter l'interpellation de Dieu et refuser la culpabilité. Je répète parce qu'il faut bien l'intégrer. Accepter l'interpellation de Dieu et refuser la culpabilité. La culpabilité, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, mais je le répéterai souvent et peut-être même jusqu'à ma mort parce que c'est tellement important. Il y a tellement de chrétiens qui se laissent avoir par cela. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Elle est facile à reconnaître. La culpabilité nous conduit à un esprit de nullité, de dévalorisation, de découragement. Quelqu'un qui vit sous la culpabilité aura toujours un regard négatif sur lui-même, aura toujours tendance à se définir par ses défauts, par ses erreurs. Je suis un nul, je n'y arriverai jamais. Ça, c'est de la culpabilité. Ce type de culpabilité ne vient pas de Dieu.
elle est pesante, elle est dévastatrice. Alors, comment sortir de cette spirale de la culpabilité? Peut-être qu'en écoutant et en me regardant ce matin, vous êtes dans cet état-là et c'est pesant, c'est un fardeau sur vos vies. Comment sortir de cette spirale de la culpabilité? En marchant dans la lumière. Et là, c'est une autre clé importante, c'est-à-dire d'être vrai devant Dieu, avec cette vérité puissante. Tout ce qui est confessé ne peut plus m'être reproché. Ah, je vais le répéter. Tout ce qui est confessé par ma bouche, par moi, ne peut plus m'être reproché. C'est la seule façon de sortir de la culpabilité. Parce que, en fin de compte, celui qui me culpabilise, c'est l'adversaire de mon âme. Et pour lui fermer sa bouche, je dois tout dire à Dieu. Et quand je dis tout à Dieu, même Satan n'a plus rien à dire contre moi. Alors accepter l'interpellation de Dieu et refuser la culpabilité. L'interpellation de Dieu, qui est appelée parfois conviction de péché, comment la reconnaître? Comment on peut distinguer la différence qu'il y a entre la culpabilité et l'interpellation de Dieu? Je le disais, la culpabilité vient toujours pour nous dénigrer, créer en nous un esprit de nullité, de dévalorisation. L'interpellation, au contraire, et c'est comme ça qu'on la reconnaît, certes, ça vient nous rencontrer, et ce n'est pas toujours agréable, mais en même temps, il y a un désir de changer. Ce n'est pas pour nous abaisser, mais au contraire, ça vient nous stimuler, ça vient nous rencontrer et nous dire « je veux devenir cette personne-là, je veux que ça change en moi ». C'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre les deux. L'interpellation de Dieu est toujours précise. Et là, je reviens à notre combat entre Dieu et Jacob. Où l'a-t-il précisément frappé? Où Dieu, dans ce combat de corps à corps avec Jacob, où l'a-t-il vraiment frappé? On va revenir à Genèse 32, verset 25. Il est dit ceci: « Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa, où cela? À l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. » C'est pas le hasard. Si Dieu l'a frappé à cet endroit-là, ce n'est pas le hasard. Il vient là l'interpeller sur un sujet très particulier qui concerne Jacob. Littéralement, il l'a tapé, il l'a frappé à l'extérieur de la cuisse. Et en tapant à l'extérieur de la cuisse, sa hanche s'est démise. Ce ne sont pas des précisions inutiles. Parce que dans la symbolique de l'Ancien Testament, le haut de la cuisse était le lieu de la parole donnée, du serment donné. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, entre autres. C'est celui d'Abraham, qui à un moment donné va faire venir son serviteur Eliezer parce qu'il veut que celui-ci trouve pour son fils Isaac une femme. Il ne veut pas que Isaac trouve une femme parmi les Cananéens, mais qu'il trouve une femme parmi son peuple à lui. Donc il envoie Eliezer et il fait un serment avec Eliezer. Et ce serment, c'est lequel? Genèse 24, verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, on sait que c'est Eliezer, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. C'était une façon de donner sa parole, de sceller une alliance, de faire un serment. Et voilà justement que Dieu vient frapper Jacob à cet endroit précis. Jacob, c'est le menteur, c'est le magouilleur, celui qui triche. Oh là, Dieu sait où il doit frapper, il doit taper. Peut-être que pour nous, il peut taper ailleurs, mais pour Jacob, c'est là qu'il fallait taper. On va conclure, on ne va pas aller plus loin, on aura l'occasion de le faire la semaine prochaine, puisqu'on va rester sur ce sujet, sur
le personnage Jacob. Mais tout cela pour dire que Jacob est celui qui est capable de se laisser interpeller par Dieu. Et je dois être capable, moi aussi, de me laisser interpeller par Dieu. Je sais que Dieu est capable de taper précisément là où ça fait mal, parce qu'il touche des points sensibles et vrais de ma vie. Deux réactions possibles. Me cloîtrer dans le mensonge en disant « Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas moi. Non, non, c'est l'autre. » C'est peut-être confortable dans un premier temps, mais ce n'est pas responsable et surtout, ça n'apportera rien pour ma propre vie intérieure. Ou alors, je me laisse vaincre par Dieu. Et c'est le paradoxe de l'Évangile. Se laisser vaincre par Dieu fait de moi un vainqueur. Un vainqueur sur la vie, mais aussi et surtout un vainqueur sur ma vie intérieure. Dieu ne fera rien si je ne lui autorise pas. Et la démarche de ce matin, elle est toute simple, c'est de dire au Seigneur, oui, je veux vivre dans la vérité. Oui, je vais être vrai avec toi et je vais être vrai avec moi-même. Je vais être honnête avec moi-même. Je vais être sincère avec moi-même. Oui, je veux capituler devant toi. Oui, je veux céder ma volonté. Oui, je sais que tu es capable de me conduire vers des niveaux que je ne pourrai jamais atteindre si tu ne viens pas faire cette œuvre en moi. Et là où je suis, là où vous êtes, dans vos maisons, derrière vos écrans, il est facile de faire cette démarche de foi intérieure qui consiste à dire « Oui, Seigneur, j'arrête de me mentir. Je veux voir la réalité en face. Je veux voir les choses en face. Tous les combats qui sont autour de moi, c'est sans doute des combats que je mène contre moi-même. Alors, Seigneur, je viens. Je viens tel que je suis. Et je te laisse, par le Saint-Esprit, mettre les pressions nécessaires là où c'est nécessaire dans ma propre vie, parce que je crois que tu as des choses à me révéler, Seigneur. En ce week-end de Pentecôte, je crois au ministère du Saint-Esprit qui vient faire son œuvre au-dedans de moi. Tu le fais par ta puissance. À toi vraiment soit toute la gloire dans le beau nom de Jésus. Amen, Seigneur. Je suis choisi.
Dieu n'est pas contre nous, on l'a chanté, mais il est pour nous. Et quand il vient nous titiller, quand il vient nous combattre, nous emmener dans nos retranchements, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est contre nous, mais c'est parce qu'il est justement pour nous. Il sait, il connaît le potentiel que j'ai en moi. Il sait ce que je peux devenir si je commence à m'intéresser à tous ces combats, toutes ces résistances intérieures. Je sais que vous l'avez compris et je sais que la démarche qui va s'en suivre maintenant, c'est de rentrer dans nos chambres, de trouver nos lieux secrets, comme a pu le faire Jacob. Il s'est éloigné de ses époux, de ses enfants, de ses serviteurs. Il est allé dans un lieu secret et c'est là où Dieu l'a rencontré. Allez dans vos lieux secrets. C'est là où Dieu va vous rencontrer et c'est là qu'il va faire son œuvre en vous.